Est-ce que la lumière est bonne? Ouais, c'est bon, nickel. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'avais un rêve, c'était de partir vivre à Bali en mode digital nomade. Et c'est chose faite depuis à peu près 3 mois. Donc je suis parti en janvier 2023, aujourd'hui on est en avril 2023, donc je suis parti fin janvier. Et du coup, je voulais vous montrer un peu mon quotidien. Ça faisait longtemps que je voulais faire des vlogs sur ma chaîne. Je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant parce que j'avais l'impression de... je savais pas trop ce que j'allais raconter en fait. J'avais l'impression d'être un peu ridicule. Donc c'est mon premier vlog. Soyez indulgents. Alors je vais vous emmener pendant 4 jours en road trip dans le nord de Bali. Donc on va aller à Lovina et également à Ahmed. Donc en gros, l'objectif de ce vlog, ça va être tout simplement de vous montrer un peu mon quotidien, comment je m'organise en voyage quand je travaille, parce que je vais avoir des coachings pendant le road trip. Je vais également du coup gérer mes boutiques sur Etsy, donc je vais vous montrer un peu comment je m'organise. Et du coup, voilà, c'est pour montrer un peu aux personnes qui aimeraient aussi vivre ce genre de vie, voilà, comment ça se passe, comment je m'organise. Donc voilà. Donc je vais également vous montrer bien sûr les paysages de Bali, les plages, etc. Et donc, je vous emporte avec moi pendant 4 jours. Donc, c'est parti. Pour info, j'ai rencontré des entrepreneurs sur Bali. Et donc, on a décidé de louer une villa voilà, en colocation. Donc, on a chacun notre chambre. Je vais vous montrer un peu la chambre. Donc là, c'est ma chambre. Ici, je travaille ici parfois dans ma chambre, mais j'aime bien aller dans des cafés où il y a des endroits qui sont très très bien à Bali pour ça. Donc là, c'est mon petit agenda de productivité. Là, c'est mon ordinateur, ma souris, et voilà. Il me suffit de pas beaucoup de choses pour travailler. Et donc, j'étais en train de préparer mon sac. J'étais en train de préparer mon sac pour tout simplement le départ. Alors bon, je suis pas très bien équipé, moi j'ai que mon gros sac. Pour le scoot, ça va pas être très pratique. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais vous faire visiter un peu la villa. Donc nous on est dans la ville de Canggu, donc c'est une ville qui est très très connue pour les entrepreneurs. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'être dans cette ville. Donc là il y a une chambre. Là du coup il y a ma chambre. Et là, il y a une troisième chambre. En tout, il y a 5 chambres. Donc là, voilà, on est en haut de la villa. C'est une villa qui a un étage. Donc là, je vais vous montrer. On descend en bas. Ici, il y a une troisième chambre. Là-bas, une quatrième. Et voilà, là, c'est notre cuisine. Donc elle est très sommaire, mais bon. On ne cuisine pas souvent à Bali. On commande. Et là, voilà, c'est notre piscine. Et là, c'est le petit coin salon pour chiller. Bon voilà les amis, je suis prêt pour le départ. Regardez mon sac énorme que je dois me trimballer en scoot. En fait, j'ai pas de... Enfin, j'ai un tout petit sac comme celui-ci, mais il va être vraiment trop petit pour 4 jours. Du coup, j'ai pas l'entre-deux. Et je vais me taper un gros sac comme ça sur le scoot. Bon voilà, je suis pas encore ultra organisé niveau sac. Mais bon, ça fera l'affaire. Hein. Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Bon allez les amis, c'est parti, on se donne rendez-vous à Ahmed dans quelques heures. Donc là, on vient de faire à peu près 2 heures de scooter. On fait une petite pause au bord de la route et il nous reste encore 35 minutes de route avant d'arriver à Ahmed. On est passé par des sacrés chemins assez pourris. Allez, à toutes. Donc voilà, on vient d'arriver à Ahmed dans notre logement. Donc attendez, je vais vous montrer. Donc on a un petit lit pour dormir dehors si on veut. Là il y a une petite chambre. Et là, voilà, c'est la chambre. Hein. C'est standard. Et donc voilà, en fait, c'est ça. Et il y a plein de bungalows tout le long. Et là-bas, en fait, il y a la plage. Donc là, il y a la piscine. Et là-bas, il y a une petite vue sur la mer.
Donc là, il est bientôt 8h30. J'ai un petit call avec un élève. Donc, je me suis levé à peu près à 6h du matin pour aller voir le lever du soleil. Malheureusement, il y avait trop de nuages, donc on n'a rien vu. Donc, c'est pour ça que j'ai pas filmé. Donc, vous voyez là, je vais travailler juste ici, devant la petite terrasse. Et après, on va aller soit visiter des temples, soit faire du snorkeling. Donc là, on est au temple Tirtha Ganga. Je crois que ça se prononce comme ça. Voilà, il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Donc, je vais le voir. Bon, j'avoue que c'est très joli, mais c'est pas du tout mon endroit préféré parce qu'il y a vraiment trop de touristes. C'est un endroit très touristique. Bon, c'est joli, mais ouais, c'est pas l'endroit que je préfère à Bali. Donc là, on s'est arrêté pour manger. Donc, on va manger dans un warung. Les warangs, c'est des restaurants locaux avec en gros de la cuisine indonésienne. Donc, c'est vraiment bon marché, on va dire, et c'est bon. Et regardez la vue qu'on a derrière, c'est incroyable. Je vais monter pour vous montrer un peu plus. Hello. Hello, friend. Donc là, on prend un petit bâton, on va aller faire du snorkeling. Donc là, nous partons faire du snorkeling. On va faire 3 points différents de 1 heure à chaque fois. Et on va aller voir des épaves, des coraux et des poissons. Donc c'est un truc qu'on a fait un peu à la dernière minute. C'est un pêcheur qui nous emmène. C'est un pêcheur. Donc, let's go! Et si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner avec le petit pouce bleu. Allez. Et d'appuyer sur la petite cloche pour... La petite cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Donc là, on vient de finir notre séjour à Ahmed et on part direction Lovina. Normalement, on va essayer de nager avec des dauphins demain matin. Et donc, on a à peu près 2h30 de scout. Donc voilà, on se retrouve à Lovina.
Et voilà, je suis bien arrivé à Loubina. Donc là, je suis dans le logement. Il pleut, mais bon, malgré tout, voilà, il y a une petite vue sur la mer juste ici. Et là, bon, il y a une petite piscine. Mais bon, pour l'instant, on ne pourra pas l'utiliser. Et du coup, demain, départ 6 heures pour aller voir les dauphins et avec le coucher de soleil. Donc on a pris un petit guide local qu'on a trouvé proche du logement. Et donc voilà, on va voir ce que ça donne. Normalement, on devrait faire du snorkeling avec les dauphins si on en trouve. Donc je vous tiens au courant, on verra bien demain. Bon voilà, là on fait une petite pause. Comme il fait pas beau, on est chacun voilà, dans nos chambres. Et on attend voilà, que le temps s'améliore. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu travaillé sur mon business. Donc là, je travaillais sur la création de nouveaux produits pour une de mes boutiques Etsy. Je faisais aussi un petit relevé des résultats la semaine dernière de mes différents business. Et moi, il y a un truc qui m'inspire beaucoup, qui me fait beaucoup réfléchir, notamment, c'est quand j'ai une vue vraiment imprenable sur l'océan. Et d'ailleurs, c'est un de mes rêves de pouvoir m'acheter une maison avec une vue de ouf sur l'océan, que ce soit en France ou à l'étranger. Parce qu'en fait, ça me fait beaucoup réfléchir. Et là, j'étais en train de me poser la question, mais en fait, pourquoi Bastien, tu as eu besoin de partir aussi loin de la France? Et en fait, la réponse, c'est que je pense que je supportais plus ma vie en France. Je me sentais vraiment emprisonné, ouais, vraiment dans une vie qui n'était pas la mienne, quoi. En fait, moi j'ai passé 2 ans en tant que salarié. Donc je travaillais pour un site e-commerce qui vend du matériel médical. Donc j'étais traffic manager, je m'occupais du SEO, etc., du SEA, trafic gratuit, trafic payant, rédaction d'articles de blog, etc., fiches produits, machin. Et en soi, en fait, l'émission, elle me dérangeait pas tant que ça, le job était cool, mais vraiment, je me voyais, enfin, je voyais pas le sens, en fait, pour moi, de travailler pour quelqu'un d'autre, de me lever tous les jours pour travailler pour quelqu'un d'autre. En fait, ça me correspondait pas du tout et j'arrivais pas à trouver de sens, en fait, dans ce que je faisais là-dedans. Et ouais, du coup, ça m'a vraiment fait me poser énormément de questions. Après, voilà, il y a le Covid qui est arrivé. Donc, je me suis posé encore plus de questions. Et en fait, le cadre que la société nous impose, pour moi, c'est vraiment un enfer. C'est-à-dire que de devoir aller travailler du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, pour enrichir quelqu'un d'autre, je voyais pas l'intérêt, en fait. Et moi, j'avais vraiment besoin de construire un projet qui m'est propre, de faire quelque chose qui a vraiment du sens pour moi. Il y a aussi un grand besoin de liberté. C'est-à-dire que voilà, moi j'avais envie, si j'avais envie de partir un week-end mercredi, jeudi à la montagne, eh ben, je pouvais le faire. Ne pas être obligé, par exemple, un truc tout bête, mais ne pas obligé de besoin d'aller faire ses courses le samedi ou le dimanche, là où il y a tout le monde. Voilà, ou aller se bourrer la gueule le week-end pour oublier ta semaine chaotique. Ça, c'est voilà, c'est vraiment quelque chose qui me pesait beaucoup. Et également la mentalité, en fait, tout simplement des personnes avec lesquelles je travaillais. Alors ces personnes étaient adorables, mais voilà, c'est souvent des personnes qui sont dans leur peur. Et du coup, leurs peurs font qu'ils manquent d'ambition. Ils sont à fond dans la recherche de la sécurité. Et moi, en fait, ça me freinait tout ça dans mes projets, etc. Et en fait, depuis que je vis ici à Bali, je m'organise comme je veux. Alors, bien sûr, il n'y a pas que des côtés positifs, hein. Il y a aussi le stress. Comme maintenant j'ai mon entreprise, je dois compter que sur moi pour gagner mon propre argent. On va pas se mentir, hein. Aujourd'hui, on achète la liberté grâce à l'argent.
Donc moi, il me faut de l'argent pour acheter ma liberté. Et voilà, il y a des mois, c'est plus facile que d'autres. Il y a des mois, c'est plus difficile. Voilà, le chiffre d'affaires varie vachement. Voilà, aujourd'hui, je suis 100% responsable de ma vie, mais c'est ça que j'aime en fait. C'est qu'aujourd'hui, je sais que n'importe quelle chose que je fais dans ma vie, c'est moi qui en suis responsable. Si il m'arrive tel truc et tel truc, je suis responsable. Donc je peux m'en vouloir qu'à moi. Donc aujourd'hui, en fait, je suis plus en colère contre la société ou contre un tel ou contre un tel. Et ça, vraiment, quand tu as compris ça, ça t'enlève un poids énorme en fait sur les épaules. Et ouais, moi j'ai toujours été quelqu'un qui réfléchit beaucoup, j'ai toujours été quelqu'un à la recherche du sens de la vie, mais en fait pourquoi on est ici, je me remets beaucoup en question et bon j'avoue que des fois c'est assez fatigant, mais, euh, mais voilà, du coup je me pose la question pourquoi j'ai eu besoin de partir aussi loin et je pense que j'avais vraiment besoin de couper les ponts avec ma vie en France tout simplement. Même si voilà, aujourd'hui il y a mes amis, il y a ma famille qui me manque, mais j'avais vraiment besoin de rencontrer de nouvelles personnes, des personnes voilà, qui pensent un peu comme moi, me recréer un peu ma bulle, me recréer mon environnement. Voilà, aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de manifestations en France pour divers sujets. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas du tout moi le but de cette chaîne YouTube, de faire de la politique ou quoi que ce soit. Mais voilà, aujourd'hui, nous à Bali, on est vraiment dans une bulle. On est vraiment protégé dans une bulle. Les infos négatives, ici, les entrepreneurs, ils ne regardent pas les infos négatives parce qu'en fait, ça vous tire vraiment vers le bas. Nous, voilà, on regarde on a que le positif. Et faut savoir qu'aujourd'hui, les chaînes d'information, à 90% du temps, c'est des infos qui sont négatives parce qu'en fait, elles font plus d'argent. La psychologie humaine fait que nous sommes plus attirés par le négatif que par le positif. S'il y avait une chaîne télé uniquement sur le positif, bah ça fonctionnerait pas malheureusement. Donc en fait, les chaînes télé nous matraquent d'informations négatives parce que la psychologie humaine fonctionne comme ça. C'est comme ça qu'ils font du coup le plus de téléspectateurs et c'est comme ça qu'ils font le plus d'argent. Et voilà, je pense qu'aussi que j'avais un peu un problème avec le fonctionnement un peu de cette entre guillemets société, toutes les normes qu'on nous impose, etc. Que si avant 30 ans t'es pas marié, t'as pas ton gosse, t'as pas acheté le chien, bah t'es pas monté dans une entreprise, t'as pas un haut grade, bah voilà, t'as un peu raté ta vie quoi. On te le dit pas directement, mais c'est très inconscient. Et voilà, c'est un peu des messages qu'on nous envoie directement dans cette société. Et ça, c'est un truc qui me convenait pas du tout. Et voilà, aujourd'hui, le fait de pouvoir commencer à gagner de l'argent par moi-même, pouvoir voyager quand je veux, où je veux, m'organiser comme je veux, ouais, je me dis vraiment que je vais tout faire pour pas revenir dans ma vie d'avant. Et puis aujourd'hui, voilà, maintenant j'ai une mission, c'est celle d'aider toutes les personnes aussi qui sont pas bien dans leur vie, qui sont voilà, dans un boulot qui ne leur plaise pas, qui aimeraient pouvoir travailler depuis chez eux, etc. Moi, voilà, aujourd'hui, ma mission, c'est vraiment ça, c'est d'aider ces personnes-là, déjà à reprendre confiance, à leur dire que c'est possible, et à les aider voilà, à monter leur business depuis chez eux. Moi, je suis spécialisé sur Etsy, donc voilà, donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment ma mission. Et aujourd'hui, ça me drive tout le matin, je suis fier, en fait, je me dis, si à chaque fois que je poste une vidéo YouTube, il y a au moins une personne que je peux aider à changer de situation, à passer à l'action, à créer sa boutique, à commencer à créer ses premiers revenus, ensuite pouvoir quitter son boulot, passer plus de temps avec sa famille. Voilà, en fait moi aujourd'hui c'est vraiment ça ma mission, c'est d'aider toutes les personnes qui sont pas bien comme moi je l'étais dans cette société, dans ce cadre, dans leur boulot et qui aimeraient voilà, plus de liberté, qui aimeraient créer des projets qui leur tiennent vraiment à cœur mais voilà ils ont pas forcément assez confiance en eux, ils ont été beaucoup euh, on va dire, conditionnés par la société depuis des années, et donc ils ont du mal à en sortir, ça je le conçois totalement. Moi, voilà, j'ai 25 ans aujourd'hui, dès la vingtaine, je savais très bien qu'il y avait un truc qui allait clocher, quoi. Quand j'étais en études, quand je faisais mon master, parce qu'on m'a dit, Bastien, il faut faire des longues études pour bien gagner sa vie, pour pouvoir faire un job qui paye bien, etc. Et quand je me suis rendu compte de la supercherie dans laquelle j'étais tombé, voilà, je me suis dit, putain, mais en fait, on m'a menti, quoi.
pourquoi moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai fait mon master, j'ai eu des bonnes notes, j'étais dans un boulot qui me plaisait, mais pourquoi malgré ça, j'étais pas heureux? Et voilà, ça, je me suis dit, en fait, on m'a menti, j'ai fait tout ça pour rien, j'étais très en colère, et puis en fait, non, on fait jamais les choses pour rien. Mais voilà, aujourd'hui, je suis à Bali, je me pose beaucoup de questions de mon retour en France, comment ça va être ma vie après. Et en fait, aujourd'hui, voilà, ma vie est beaucoup moins, j'ai beaucoup moins de sécurité, on va dire, dans ma vie parce que voilà, j'ai pas mon job, j'ai pas mon salaire qui tombe tous les mois. Malgré ça, en fait, je suis plus heureux que quand j'avais toute cette sécurité-là. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que cette insécurité, mais du coup, cette liberté, euh, juste me permet de me sentir en vie. Voilà, là, j'ai un peu déballé tout ce que un peu j'avais dans ma tête. Je sais pas si ce genre de choses, bah, ça vous plaira ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai décidé maintenant d'être de plus en plus authentique, notamment dans mes vidéos YouTube, voilà, de vous livrer un peu plus de ma personne pour que vous compreniez exactement bah, qui je suis et ne pas voilà, faire des vidéos uniquement focalisées sur le business Etsy. Voilà, pour vous montrer bah, que moi je suis un humain exactement comme vous, j'ai des doutes, j'ai des peurs. Et voilà, si je peux aider les personnes aussi à se dire, bah regarde, en fait, t'es pas tout seul dans cette situation-là et qu'il y a des solutions, bah voilà, moi j'ai tout gagné. Donc dites-moi en commentaire si voilà, ce genre de vidéo ça vous plaît, si vous avez d'autres idées, si vous voulez que je fasse d'autres vlogs, etc. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas du coup à vous aussi à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Donc là il est 5h du matin, je viens de me lever. Je vais descendre en bas pour déjeuner et puis après on prend le bateau vers 6h, un petit bateau de pêcheur apparemment. Et voilà, lever du soleil et snorkeling pour essayer de voir des dauphins, donc on verra. Donc voilà, là on va partir sur ce genre de bateau. Voilà, c'est parti, on est sur le bateau, on vient de voir le petit lever de soleil et maintenant on va faire du snorkeling et après on espère avoir des dauphins. Là on est encore en plein milieu de la mer, on a vu pas mal de dauphins. Donc vous voyez là par hasard on se baladait et puis on est tombé sur une vue de ouf. Bon là il fait très froid, il fait, je sais pas, je pense qu'il doit faire 20 degrés. Et regardez sur quoi on vient de tomber.
donc voilà, le road trip de 4 jours dans le nord du Bali s'achève. J'espère que le vlog vous aura plu. Bon, comme je vous dis, c'est mon premier vlog. Voilà, il n'est pas parfait, mais il est fait avec le cœur, donc c'est le principal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si vous avez d'autres idées de vlog. Voilà. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.